Là, je dirais que c'est un peu la course entre l'éléphant et le lion. Depuis 2011, Tu as la le Côte sens des d'Ivoire, formules, mais les lions écoutez, courent plus vite que on est en les lions courent Afrique, plus vite que l'éléphant. on est en Afrique, alors qu'ils courent le Mais plus l'éléphant est vite. plus lourd, hein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas de courir plus vite, c'est qui va courir le plus longtemps. C'est important. Alors, la Côte d'Ivoire, depuis 2011, est dans un cycle de rattrapage phénoménal, avec un taux de croissance moyenne de 9 à 10%. Le Sénégal, depuis 2012, est aussi dans un cycle de croissance très élevé. Je pense que c'est le cycle le plus long depuis son indépendance, avec des taux allant de 7 à 8%. Les deux pays ont connu des ralentissements énormes lors de la pandémie Covid-19, et ils s'en sont sortis tous les deux avec des endettements, des taux d'endettement plus élevés. Et ils sont face à la même perplexité vis-à-vis, par exemple, de la faible redistribution de la richesse, puisque le coefficient de Gini fait qu'ils sont pratiquement au même taux. Et deuxièmement, le taux de pauvreté au Sénégal, il est à 38%. En Côte d'Ivoire, il est à peu près à 30%. Donc, c'est les mêmes défis. Et qui plus est, le Sénégal a un âge médian de 19 ans et la Côte d'Ivoire 18 ans. Donc, c'est des pays vraiment Jeune. où la pression de la jeunesse est énorme. D'ailleurs, que ça ne vous étonne pas, que ça ne vous offusque pas, que ça ne vous pousse pas à dire que les résultats économiques sont faussés. Si vous voyez que sur les pirogues arrivant à Lampedusa, il y a de plus en plus d'Ivoiriens et de Sénégalais. Je pense que là, c'est la meilleure expression des difficultés des pouvoirs publics à mener des politiques inclusives, mais aussi à répondre à la très forte pression démographique. Effectivement. Alors, peut-être juste pour rebondir, effectivement, par rapport à la croissance, parce que c'était ça ta question, ce qui est intéressant, effectivement, d'à noter, et là, je souscris avec toi, Adama, le Sénégal avait cette spécificité, c'est que, quand vous regardez avant que le gouvernement du président Macky Sall arrive en 2012, sous la gouvernance du moins de Maître Ouad, le Sénégal avait systématiquement un taux de croissance en deçà de la moyenne, en fait, du moins de l'UEMOA. Ce qui était quand même, personne l'expliquait. Bon, peut-être les économistes pourront l'expliquer, mais ça, c'est une réalité. Bien. Le Sénégal, effectivement, les 10 dernières années, faisait une croissance aux alentours de 4, du moins aux alentours de 5, 6. Je ne sais pas s'il y a une année où le Sénégal a dépassé le 7, peut-être au début, mais c'est aux alentours de 5 et 6. La même chose pour du moins pour la Côte d'Ivoire. Après la guerre, comme Adama disait tout à l'heure, il y avait une longue séquence du moins de rattrapage. Mais ce qui est fascinant pour moi par rapport à deux pays, deux économies qui se veulent émergentes du moins de cette sous-région, c'est qu'ils présentent, même si on pose le contexte, les mêmes fondamentaux, dans le sens, Adama tout à l'heure avait parlé du moins de cette jeunesse déjà, ce qui est caractéristique. Donc ça, c'est pas uniquement la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais je pense que c'est toute l'Afrique. C'est le fait que nous avons une population hyper jeune. Ça, c'est un. Et deux, quelque part, peut-être on aura l'occasion de parler, toute cette politique volontariste qui se veut, du moins être cohérente, qui se veut être, comment dirais-je, convaincante, mais au fond, elle bute tout sur le problème de qu'est-ce qu'on fait avec cette jeunesse. Adama, tout à l'heure, effectivement, a parlé de les pirogues. Il y a de plus en plus d'autres nationalités que sénégalais, du moins, qui prennent des pirogues là. Effectivement, ça doit nous interpeller en tant que citoyens, du moins, de ces pays-là. Et ça doit nous interpeller, je pense, ça doit interpeller nos dirigeants. Je ne dis pas qu'ils sont pas interpellés, mais ils devront davantage en faire plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quand même, si les deux pays le plus avancés de la sous-région, ils ont ces difficultés-là, qu'en est-il des autres, du coup? Les autres pays qu'on le classe, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont classés derrière le Sénégal et puis derrière la Côte d'Ivoire.